Alors, est-ce que tout fonctionne bien? Oui, la caméra tourne, le plan me paraît bon, et puis tout m'a l'air ok. Bon, et bien dans ce cas, si c'est tout bon, on va pouvoir commencer. Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui, une occasion un peu particulière, puisque, déjà je me retrouve seul. Voilà, exceptionnellement pour cette fois-ci, et je ne vous cache pas que mes amis poneys vont quelque peu me manquer, mais je vous rassure tout de suite, tout devrait bien se passer. Alors voilà, comme je le disais à l'instant, aujourd'hui est une occasion un peu spéciale, car, contrairement à d'habitude, je ne vais pas traiter d'un épisode bien spécifique de la série My Little Pony. Non, aujourd'hui j'ai envie de faire différent, puisque ça fait longtemps, très longtemps déjà, que je garde un sujet dans les tiroirs, et avec la sortie de son 4e film, Legend of Equestria, je me dis que ça y est, il est temps, il est grand temps que j'aborde, que je revienne et parle avec vous de ces films qui font partie de ce qu'est la saga Equestria Girls. Commençons par le commencement, avec quelques précisions avant d'entrer dans le cœur du sujet. Étant donné que la saga Equestria Girls est assez différente à mes yeux, par rapport à ce qu'est la série My Little Pony bien sûr, j'ai décidé de l'aborder d'une manière différente également, en ne m'attardant que sur les points qui me paraissent essentiels, importants, et ce qui fait la substance même de cette saga. Comment est-ce que j'ai perçu et reçu les films à leur sortie? De quelle façon les suivants ont pu impacter ma vision sur les précédents, peut-être même en l'ayant modifié? Comment chacun des films fonctionne-t-il indépendamment les uns des autres? Comment est-ce qu'ils se répondent? Comment est-ce qu'ils se relient entre eux? Bref, au final, comment fonctionne, qu'y a-t-il de bon et d'intéressant dans l'ensemble, l'intégralité de la saga Equestria Girls? Et bien entendu en ce qui me concerne, qu'est-ce que j'en garde, qu'est-ce que j'en retiens, enfin bref, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Et donc, histoire de répondre à la question que tout le monde doit se poser, la saga Equestria Girls, à mes yeux, je trouve ça vachement cool. Alors, je ne dis pas que je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas Equestria Girls, hein. Peut-être que ça ne répond pas à leurs attentes, ou qu'ils trouvent que ça n'atteint pas le niveau de qualité de la série, ou qu'ils pensent tout simplement que ce n'est pas My Little Pony. Vous savez quoi? À cela j'ai envie de répondre, ouais, effectivement c'est vrai, c'est pas comme My Little Pony. Et c'est pas plus mal en réalité. Je veux dire qu'on se comprenne bien, la saga Equestria Girls fait évidemment partie intégrante de la série, ainsi que de l'univers d'Equestria. Mais le fait est qu'elle a réussi à prendre son envol et être concrètement indépendante de My Little Pony. Ce que je trouve déjà non seulement important, mais qui en plus, est bien joué de la part des créateurs. Parce que c'est un point de base pour créer un spin-off qui me paraît essentiel et sur lequel, ils ont tendance à se planter plus souvent qu'on ne l'imagine. Dans le cas présent, vous pouvez très bien profiter des films Equestria Girls et même les enchaîner sans avoir besoin de regarder au préalable la série My Little Pony. Vous n'en perdrez pas le gros du scénario, ni les tenants et aboutissants, les motivations des personnages, ni les enjeux qui composent la saga. Et quand même quoi, c'est vachement bien qu'ils aient réussi à faire ça. Surtout qu'à l'inverse, vous pouvez tout à fait voir la série My Little Pony sans même vous préoccuper des films Equestria Girls. Si vous ne les aimez pas, sautez-les, passez d'une saison à une autre, et vous en fichez en fait. Vous avez juste à les oublier, à faire comme s'ils n'existaient pas, car non seulement ils ne viennent pas amputer la série My Little Pony, ni la rabaisser, et vous n'avez en aucun cas la nécessité de les voir pour profiter pleinement de ce qu'est la série en elle-même. Par contre, pour les fans comme moi, voir la série et les films, ça vient apporter une cohésion dans le scénario, et ainsi des petits éléments, des petites blagues, un aspect référentiel qui rend le truc d'autant plus agréable. Donc de mon point de vue, je pense pas qu'on puisse reprocher grand chose à ce qu'est en tout cas la démarche des films Equestria Girls. Tout cela étant dit, on va maintenant pouvoir s'attaquer au premier film, et je rappelle encore une fois, juste avant de me lancer, que je ne me préoccupe que du fond. Je n'ai absolument pas l'intention de rentrer dans le moindre détail de chacune des scènes des films. Pas du tout, non. Je veux garder un point de vue bien plus vaste et global dans les grandes lignes de tout ce qui a pu me plaire, ce que j'estime qui marche ou pas, les intentions qui ont été mises dans les films. Enfin bon, comme d'habitude, exprimer mon ressenti, mon opinion sur ces derniers, chacun d'entre eux séparément, et de la saga dans sa globalité, dans son ensemble. Ce que j'ai toujours fait, ce que je ferai toujours, privilégier le fond sur la forme. Allez, c'est parti!
Ah, le premier film Equestria Girls. Je me souviens quand les gens ont commencé à parler de ce projet, qu'ils s'y sont intéressés de plus près, qu'ils ont fini par comprendre que ça allait être un spin-off de My Little Pony, se déroulant dans un monde parallèle, peuplé d'humains colorés, et que pour certains, à cause de cela, ils ont tout rejeté en bloc. Mais moi, je m'en foutais. Je m'en foutais parce qu'honnêtement, tout ce qui m'intéressait avec ce film, c'était de savoir qu'est-ce qu'allait donner le projet une fois fini. Et je vous avoue qu'arrivé au générique de fin, bah j'étais pas très emballé, quoi. Pour moi, le premier film Equestria Girls, c'est un bon divertissement, assez classique, mais un peu trop cliché. Pourtant, j'aime bien les idées de base, j'aime bien la démarche proposée avec ce film. L'idée de conduire Twilight Sparkle dans un monde parallèle, lui proposer un nouvel univers avec ses propres personnages, ses bases, ses idées, ses enjeux. Moi, j'aimais beaucoup, j'étais vraiment pour cette idée. Et qui plus est, le fait d'avoir créé le personnage de Sunset Shimmer, qui est la meilleure idée, tout film Equestria Girls confondu, moi j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce que ça allait donner. Donc, partir de cette idée que Sunset Shimmer, ancienne apprentie de Celestia, vole par jalousie et vengeance un peu la couronne de Twilight pour repartir dans ce monde parallèle, que Twilight doive la poursuivre dans ce nouvel univers et récupérer sa couronne, le tout dans un temps limité, ok, je veux voir ce que ça donne. Toute cette idée de base me plaît beaucoup. Et même une fois qu'on y est, la découverte de ce monde-là est agréable, se rendre compte que c'est un monde différent et en même temps assez proche de celui d'Equestria, ça me plaît aussi, c'est-à-dire que voilà, les personnages d'Applejack, Rarity, Fluttershy, Rainbow Dash et Pinkie Pie, qui sont les mêmes que celles d'Equestria, mais pas vraiment non plus. Et je trouve que ça se ressent, leur légère différence, leurs petites choses, même la base de la manière de conduire Equestria, My Little Pony, à l'univers d'Equestria Girls, pour moi ça fonctionne, ça marche bien. Tout ce qui se fait en introduction, ça me plaît bien. C'est juste que une fois qu'on arrive au cœur du film et qu'on est au centre de son sujet, ben, je trouve que ça laisse un peu à désirer. C'est-à-dire que il y a des trucs que j'aime bien. J'aime bien l'aspect référentiel, comme la petite blague avec les Cutie Mark Crusaders, des petites choses comme ça. J'aime bien que Sunset, étant déjà depuis longtemps en fait dans cet univers, et par exemple briser l'amitié des Main Six, parce que je vais quand même les appeler comme ça, ce sont des choses qui fonctionnent et que je trouve intéressantes. Surtout la vision, le point de vue de Sunset Shimmer par rapport à tout ce qu'on a connu auparavant, sa perception des choses, elle apporte vraiment un nouveau regard qui pour moi est le plus intéressant, c'est ce qu'elle apporte le plus à cette saga, avec cette rivalité contre Twilight Sparkle. Mais le truc c'est que le film dépend trop de My Little Pony. Et je ressens trop la revisite de la saison 1 avec les éléments d'harmonie, la base de l'amitié, ces choses-là. Et même à côté de ça, on sent que c'est quand même du vu et revu dans les situations. C'est parfois un peu cliché, c'est parfois un peu facile. Et le film souffre en même temps, je trouve, de cette dépendance de My Little Pony, de ne pas aller suffisamment dans son propre truc, sa propre narration, pour dépendre un peu trop de ce qui avait été vu auparavant. Alors qu'en même temps, ben, je peux le comprendre, parce qu'il faut bien poser les bases de l'univers et de ses personnages et de ses enjeux. Mais je me dis qu'il aurait pu le réussir mieux et le faire d'une manière peut-être un peu plus différente, voire nouvelle. Ça me donne trop l'impression d'être une revisite et de revoir des choses qui nous avaient déjà été proposées, donc de pas suffisamment se démarquer de ce qu'avait fait la série. Et je trouve que ça handicape un peu le film. Surtout qu'à côté de ça, parce que encore je pourrais passer sur ces difficultés que je peux comprendre, parce que c'est dur de poser un univers sans souffrir de ce qui a été fait auparavant et d'essayer d'y aller à fond directement, c'est un truc à gérer. Mais à côté de ça, il y a quand même, pour moi, trop de premier degré en fait. C'est le film, en général, je trouve que c'est ce qui le définit, souffre un peu trop de ce premier degré. Comme par exemple la possible histoire d'amour avec Flash Sentry, qui est pas spécialement la bienvenue, et vraiment dans la manière dont c'est fait, voilà, c'est très classique, c'est très... On a déjà vu ça tellement de fois, et autant on apprécie la découverte de ce nouveau monde, autant il y a des petits gags qui fonctionnent, mais souvent il y a des choses, c'est un peu facile. Je dis pas que c'est mauvais, c'est agréable, c'est divertissant, c'est sympa à voir, mais c'est juste que le film semble se dérouler sans proposer plus que ce qu'il aurait pu faire. Et j'ai le sentiment qu'il aurait pu aller plus loin dans son sujet, dans ses enjeux et dans ses morales, plus que de simplement s'appuyer sur ses acquis un peu de My Little Pony et aller un peu plus loin là-dedans. Mais pour moi, ce qui rattrape le tout, c'est Sunset Shimmer, c'est ce qu'elle propose et voilà, c'est ce que ça donne comme ton film. C'est pour moi ce qui fonctionne le mieux. À côté de ça,
Voilà, l'animation est quand même très belle, les musiques sont cool, ça reste agréable à suivre. J'ai peut-être, histoire de chipoter un peu, je trouve que il y a 2 morceaux de musique qui sont trop proches dans le film, à savoir It's Time to Come Together et This Is Our Big Night, parce que dans une comédie musicale, il est très important de bien gérer le nombre de morceaux et la façon de les placer, même si, voilà, s'ils sont géniaux, moi, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais là, quand même, entre ces deux-là, on n'a pas assez le temps de souffler, c'est du chipotage, c'est vraiment pour juste citer le truc, mais en dehors de ça, ça reste agréable. C'est juste que, arrivé à la fin, on a un peu envie de se dire, mais tout ça pour ça, est-ce que c'était bien nécessaire? Est-ce que ça apporte vraiment grand-chose à ce qu'on a déjà expérimenté avec la série? Voilà, c'est un peu ce manque-là qui, je trouve, fait souffrir le film et lui donne cette... ne lui permet pas d'être phénoménal, quoi. Lui, c'est juste un bon divertissement. C'est déjà pas mal, mais le truc, c'est que ça reste le premier long métrage lié à My Little Pony, et là, du coup, je peux comprendre que des personnes aient été déçues et n'aient peut-être même pas eu envie de découvrir les suites à cause de ça, ce que je trouverais dommage parce que les suites sont pour moi vachement mieux que le premier film. From an alternate world and you're a pony princess there, and the crown actually has a magical element embedded in it that helps power up other magical elements, and without it they don't work anymore, and you need them to help protect your magical world. And if you don't get the crown tonight, you'll be stuck in this world and you won't be able to get back